Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode autour des chakras. Nous allons aborder aujourd'hui le 6e d'entre eux, notre 3e œil. Notre 3e œil, son nom en sanskrit c'est Ajna, Ajna chakra, et ses couleurs sont le bleu nuit, le bleu indigo. Donc c'est déjà très mystique comme couleur, le bleu un peu sombre, le bleu d'une nuit étoilée, et vous allez vite comprendre pourquoi. Sur le plan physique, il est dit que ce chakra est rattaché à notre glande hypophyse, au système hormonal global du corps. Et ce serait également la représentation au niveau physique de la glande pinéale, parce que c'est exactement à cet endroit-là dans notre corps physique que se trouverait le 3e œil énergétique. Donc on va en reparler par la suite, mais voilà, la glande pinéale est vraiment intimement liée à ce 3e œil. Donc là, vous vous en doutez bien, déjà avec le nom, le 3e œil, on est monté d'un cran dans la spiritualité. Donc là, vraiment, on est autour de tout ce qui est beaucoup plus connexion, énergie. C'est vraiment régi en premier lieu par ce chakra-là. Parce que là, on est où? On est vraiment dans le centre de beaucoup de choses. C'est le 3e œil, c'est notre clairvoyance, c'est notre intuition, c'est notre magie aussi, c'est notre mental aussi, c'est notre concentration, c'est notre perception du monde, des autres, c'est également la canalisation des messages spirituels. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses qui se trouvent ici dans ce chakra. C'est également notre médiumnité. Donc voilà, dans cette liste, vous l'aurez compris, non exhaustive, je suis certaine que beaucoup d'entre vous se sont déjà dit « Ah, alors ça, non, là, ça devient beaucoup trop pour moi, non, pas pour moi. » Bah si, justement, détrompez-vous, parce que derrière, c'est les grands mots que sont la clairvoyance, la médiumité, la magie, l'intuition. C'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en corrélation, encore une fois, avec notre vie de tous les jours. Donc, il y a vraiment cet aspect très spirituel, très connexion au divin, aux différentes entités, aux différentes connexions. Mais il y a vraiment aussi cet aspect très physique, très terre-à-terre, c'est-à-dire que c'est notre intuition. Donc, c'est savoir écouter la petite voix qu'on dit, nous murmurer à l'oreille, nous dire non, ne fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Ou oui, vas-y. Ou alors se poser des questions et d'un coup avoir une illumination. Ah bah oui, c'est ça, je le sais, c'est ça, c'est la bonne réponse. Ça, voilà, c'est des choses qu'on a tous vécues dans notre vie de tous les jours. C'est pas forcément très 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 spirituel et connexion au divin ou à autre chose, c'est juste dans notre vie de tous les jours, on reçoit des messages comme ça. Mais est-ce qu'on est encore capable, ne serait-ce que de mettre le doigt dessus, de se dire oui, j'ai reçu ce message-là, ou alors écouter son intuition, suivre son intuition. Des fois, on se dit ah, je le savais, j'aurais pas dû le faire. Oui, tu le savais, mais tu l'as pas suivi. Donc c'est à quel point on arrive à connecter à ça. Et après, évidemment, il y a une part qui est beaucoup plus spirituelle. Et cette part plus spirituelle, justement, qu'est-ce que c'est? Ben là, c'est la canalisation de messages, c'est les voyages astraux, c'est les personnes qui arrivent à voir dans toutes les dimensions, dans tous les mondes. Généralement, c'est des personnes qui voient tout, qui voient les choses dans leur ensemble, dans leur globalité. Pour ces personnes, parfois, elles vont vous dire qu'il n'y a pas de temps, que tout se passe en même temps, vos vies antérieures, les autres mondes, les autres dimensions, encore une fois, appelez-les comme vous voulez, mais que tout ça se passe en même temps. Et très souvent, elles vont vous dire que justement, elles ne les voient pas avec leurs yeux, mais avec autre chose que leurs yeux, avec ce 3e œil. Donc, c'est une connexion très puissante à toutes les strates énergétiques qui sont autour de nous. Voilà, ça c'est la part vraiment beaucoup plus spirituelle, c'est la connexion et la visualisation également de vos guides, de vos anges gardiens, c'est communiquer avec des défunts, c'est là vraiment on est dans ça, on est dans la spiritualité du sujet et de ce 3e œil. Donc maintenant qu'on a décrit ce chakra et tout ce qui le compose, qu'est-ce qui fait un chakra trop ouvert et qu'est-ce qui fait un chakra trop fermé? Il y a plusieurs choses. Déjà, sans parler forcément des personnes qui se connectent à diverses dimensions, qui arrivent à voir beaucoup de choses, qui ont un don de médiumnité, etc. Il y a les personnes qui, elles, l'utilisent beaucoup trop. C'est-à-dire, on en parlera plutôt avec le chakra coronal demain, mais il y a les personnes qui vont vraiment pas savoir prendre des décisions autrement que si elles essayent fortement de recevoir un message pour lui donner la bonne réponse. Encore une fois, on en parlera beaucoup demain parce que ça se trouve énormément également dans le chakra coronal qui est trop ouvert et qui est trop connecté à tout ce qui est au-dessus. Mais ça commence un peu ici au 3e œil à se dire, justement, si j'entends pas la bonne réponse, je vais pas savoir prendre de décision.
Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On reste encore une fois des êtres humains incarnés et il faut savoir prendre des décisions et agir dans le quotidien sans forcément, des fois malheureusement, avoir accès à son intuition. Et il faut quand même agir, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Donc des fois, c'est trop dans l'attente justement du message qui doit arriver. Parfois, le message vient de l'intérieur, comme nous le disions. Donc là, c'est une sorte de chakra trop ouvert. Et évidemment, dans un chakra qui va être beaucoup trop fermé, c'est tout à fait l'inverse. C'est la personne pour qui l'intuition n'existe pas. Seul son instinct existe, ce qui est déjà bien, mais parfois même pas. Mais l'intuition, la réception de messages n'existe pas. Mais ça peut également être la personne qui hyper-mentalise tout. C'est-à-dire qui a vraiment, vraiment besoin de trouver une raison à chaque chose, qui ne laisse aucune place à l'inexplicable, qui a vraiment besoin de rationaliser tout, qui a besoin de réfléchir tout, d'établir des stratégies, des plans pour essayer de vraiment tout comprendre et que tout soit très linéaire, très clair et très, très, très cartésien, très explicable. C'est des personnes pour qui il n'y a vraiment pas de place à l'inexplicable, justement, et au fait d'avoir eu un instinct, d'avoir suivi une intuition. Ça, pour eux, ça n'existe pas. C'est des prises de décision uniquement. C'est le faire, l'action, la raison, le raisonnement, et il n'y a pas du tout de place pour le reste. Donc là, comment vous dire que pour ces personnes-là, inutile de parler de voyage astro, de médiumité, etc. Parce que alors là, c'est encore pire, bien évidemment, c'est la zone rouge, quoi. C'est l'impossible pour eux. Pour revenir un petit peu sur les parties physiques sur lesquelles résonne ce chakra, vous vous rappelez, on l'a dit au départ, ça résonne sur notre glande pinéale, ça résonne sur le système hormonal global du corps et donc de notre régulation au stress. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'on va énumérer 2-3 petites choses par la suite, mais aussi parce que la glande pinéale, le cerveau, toutes les hormones, c'est souvent ce qui peut déclencher des migraines assez fortes quand ça travaille beaucoup. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis que j'ai commencé à vous enregistrer le podcast, j'ai un mal de tête qui vient d'arriver, qui est assez fou, qui est très fulgurant également, et ça m'arrive très rarement. Et quand ça m'arrive, je sais que ça travaille beaucoup là-haut. Donc si ça vous arrive aussi, pensez à moi et votre troisième œil qui est peut-être aussi en train de travailler comme le mien maintenant. Donc sur le plan physique, on a dit que c'était également le système hormonal général, en fait, le chakra du troisième œil aussi. Donc ça peut se lier un peu au stress. Et justement, quand on ne sait plus où aller, ou c'est brouillon dans notre tête, c'est brouillon dans notre cerveau, là j'ai mal à la tête pour le plan physique. Mais très souvent, on est stressé. On est stressé pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. On n'arrive plus à savoir, c'est flou, on n'arrive pas à prendre de décision, on ne sait pas où on doit aller, on est très indécis, on n'arrive pas à voir l'avenir. On le dit en plus de manière très terre à terre, mais là c'est assez juste. On n'arrive pas à savoir où on veut aller, c'est pas clair devant nous, quoi. On a l'esprit embrumé. Là, c'est un chakra du troisième œil qui est justement enroué, qui tourne pas bien. On n'arrive pas à s'ouvrir au message, à s'ouvrir à la vision, à ce qu'on veut faire. Donc là, encore une fois, c'est des messages qui peuvent être envoyés à travers ce chakra quand ils tournent pas réellement bien. Ce qu'il faut quand même comprendre ici, et ce qui est très très peu entendu généralement, c'est que cette connexion qu'on peut avoir par ce chakra, par ce canal, n'est pas réservée à une certaine typologie de personnes. On a tous ce canal-là, on a tous ce troisième œil, on a tous des messages qui arrivent et on a tous la possibilité de l'ouvrir, comme on dit. C'est-à-dire que par nous-mêmes ou avec l'aide d'une énergéticienne qui fait correctement son travail, on a tous la possibilité d'ouvrir ce canal et d'avoir des visions et de voir des choses et d'étendre notre perception de manière très puissante, de se connecter aux lois de l'univers, de se connecter à beaucoup de choses. On parle beaucoup de la loi de l'attraction, de la manifestation, ne serait-ce que toutes ces choses-là commencent à être attractées par ce chakra du troisième œil dès qu'on commence un petit peu à s'ouvrir aux énergies, à s'ouvrir à notre intuition, à notre perception. Donc, on l'a dit, ça peut être très terre à terre, comme juste suivre son instinct, c'est déjà beaucoup. Je dis juste suivre son instinct parce qu'on part pas là tout de suite dans le spirituel, mais suivre son instinct, etc. Évidemment, c'est commencer à déverrouiller ce chakra. Mais si vous voulez vraiment ouvrir votre troisième œil et voir plus de choses, vous connecter à l'invisible, tout le monde peut le faire. Mais c'est pas réservé, à une catégorie de personnes. Évidemment, vous avez des personnes qui, de par naissance, ont une connexion, voient vraiment des entités tous les jours, voient ces autres mondes. Mais quand c'est pas notre cas, on a quand même cette sensibilité-là. Ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de notre corps énergétique et on peut tout à fait le travailler. C'est pas réservé à une élite. Ça passe tout simplement déjà par différents canaux comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairaudition. C'est plein de manières de réceptionner des messages. On en a chacun un qui est privilégié, mais c'est peut-être déjà comprendre comment est-ce qu'on reçoit les petits messages de tous les jours et puis c'est se dire, ok, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Mais en tout cas, c'est possible et tout le monde a ce troisième œil qui peut être complètement déverrouillé. Après, on a des affinités
de par nos générations, de par nos vies antérieures, de par ce que vous voulez, qui vont faire que oui, ça va être plus fort pour certaines personnes que pour d'autres. Mais voilà, la sensibilité, encore une fois, elle est là chez tout. Donc, qui dit chakra du troisième œil, qui dit vision, qui dit voyage astro, qui dit médiumité, forcément dit beaucoup de scepticisme. Pourquoi? Au-delà du fait que la spiritualité ne fait de toute façon pas l'unanimité, évidemment, il y a également beaucoup de personnes qui viennent décrédibiliser tout cet univers en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas. On est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire croire qu'elles voient vos défunts, qu'elles voient votre aura, qu'elles voient vos guides, et en fait, elles voient rien du tout, quoi. Donc, c'est très dommage parce qu'elles surfent sur une espèce de tendance du mieux-être et elles essayent de vous faire croire qu'elles arrivent à connecter alors que on a tous une possibilité d'ouvrir ce chakra du troisième œil, mais certaines personnes ne vont pas forcément avoir une connexion si profonde pour aider quelqu'un d'autre. Certaines personnes ne vont pas du tout voir des défunts, mais elles vont vous faire croire, parce qu'évidemment, vous faire payer une consultation assez onéreuse, et vous faire croire tout ce que vous avez envie de croire. Vous faire croire qu'elle voit tout ce que vous avez envie qu'elle voit. Donc, il faut faire très attention. Et voilà, alerte ici pour vous dire que, évidemment, il y a des charlatans dans ce milieu-là. J'en suis tout à fait consciente et c'est pas ce que je veux promouvoir. Donc, si vous voulez vous tourner vers quelqu'un, soyez renseigné sur la personne et faites attention. Et gardez toujours un peu des mesures tant que vous ne voyez pas les choses vous-même. Parce qu'évidemment, quand on ne voit pas les choses que l'autre personne nous dit voir, c'est difficile de trouver une corrélation et de voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais voilà, encore une fois, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit que c'est faux, vous dit que la personne a l'air bizarre, voilà, n'y allez pas. Donc là, pour purifier, aligner, rééquilibrer votre chakra, vous pouvez tout à fait le faire avec la pierre que vous aurez choisie. Ce qui est d'ailleurs vrai pour tous les chakras, hein. Mais en général, j'aime bien vous dire, par rapport à leurs propriétés, lesquelles vont être les plus adéquates pour faire l'un des 3 exercices. Mais là, en l'occurrence, c'est plus particulier parce que c'est un chakra qui est très spirituel. Donc déjà, vous allez établir une connexion assez forte avec votre pierre et le travail va être assez long. Donc elle va pouvoir tout faire avec vous, vraiment s'occuper de ce chakra comme il faut. Et ensuite, une autre pratique très intéressante quand on commence à monter vers ces chakras spirituels, c'est de garder votre pierre pendant la nuit. Parce qu'en l'occurrence, pendant la nuit, on reçoit beaucoup de messages. La nuit est intimement liée au chakra coronal, on en parlera demain, mais également au chakra du troisième œil parce que c'est notre perception, c'est notre réception des messages. Donc là, pendant la nuit, vous allez pouvoir justement les lire plus facilement. Donc pendant la journée, pendant la nuit, et évidemment l'idéal ici reste la méditation parce que vous allez pouvoir, si vous le voulez, vous allonger et mettre la pierre sur votre chakra. Et là, il y a une connexion qui va s'initier avec la glande pinéale directement, qui va de toute façon vous amener à une visualisation parce que vous allez méditer en pensant à votre chakra du troisième œil. Donc de toute façon, vous allez avoir des visions. C'est quasiment sûr, même pour ceux qui ne sont pas connectés plus que ça ou qui ne l'ont jamais fait. Ça peut être léger, très léger, très perceptible, comme ça peut être très fulgurant. Parce que là, vraiment, il n'y a pas mieux que ce chakra et cette méthode-là pour pouvoir avoir un impact qui soit magique, justement. Donc, quelques pierres maintenant pour travailler avec ce chakra. Vous vous en doutez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On peut commencer peut-être par la plus connue d'entre elles, qui est le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, on ne le présente plus, la pierre des pharaons, des Égyptiens. C'est une pierre très mystique, rien que son aspect visuel est magnifique. Hein. Vous savez, elle contient un peu de pyrite, donc elle a ce bleu nuit justement qui représente à merveille ce chakra avec quelques petits scintillements. Enfin, elle est superbe. Donc cette pierre-là, elle a plusieurs actions sur le chakra du troisième œil parce que c'est une pierre de protection très forte. Donc très souvent, quand on veut commencer un peu à s'ouvrir comme ça aux énergies, quand on veut un peu s'ouvrir à notre intuition ou alors au plan un peu supérieur, on a besoin d'une petite protection. Voilà, c'est important de faire les choses correctement et de se sentir un peu entouré et protégé. Voilà, entourer un peu son chakra du troisième œil pour ne pas se laisser déborder par tout ça. Donc pour ça, le lapis lazuli est idéal. Une manière un peu plus rationnelle, un peu moins spirituelle, le lapis lazuli est idéal également pour protéger du stress. C'est un bouclier contre la négativité aussi, contre la dépression, contre l'anxiété. Donc il va vraiment aider à régir ces deux aspects-là du troisième œil quand on veut un peu se protéger pour se connecter un peu plus haut. Et en même temps, quand on est un peu brumé, comme on le disait au départ, où on n'arrive plus trop à voir, on a un coup de déprime, de stress, parce qu'on ne voit pas l'avenir, comme on disait, hein, mais de manière très cartésienne, encore une fois. Et côté spirituel, bien évidemment, il vous aide à vous connecter à votre intuition, il vous aide à vous connecter à vos messages de l'univers. Voilà, c'est une pierre qui est assez forte, le lapis lazuli quand même. Hein. Donc c'est un beau joyau qu'on a là pour travailler sur notre chakra. Ensuite, on peut parler également d'une pierre un peu moins connue peut-être, qui est la iolite, aussi appelée cordierite. Donc c'est une très belle pierre bleu nuit qui, elle, va nous aider si on a envie justement de débloquer un peu ce troisième œil et de travailler dessus. C'est une pierre d'équilibre, elle a beaucoup d'autres actions sur l'ensemble du corps
énergétique, l'aura, l'équilibre des différentes polarités, etc. Mais pour rester vraiment sur l'idée du troisième œil et de la connexion, elle va être idéale celle-ci pour favoriser les visions, pour favoriser la visualisation, pour ouvrir un petit peu justement ce troisième œil à nos perceptions, parce qu'il va vraiment aider à la connexion à ce troisième œil. Ça va être un soutien en fait dans toutes les pratiques que vous allez vouloir mettre en place pour pouvoir essayer justement d'ouvrir ce troisième œil, voilà, un peu plus de spiritualité. Ensuite, on peut également parler du saphir. Le saphir bleu, évidemment, pour se connecter vraiment à notre chakra du troisième œil. Le saphir, c'est une pierre qui est déjà très froide. Donc, quand on a ce chakra qui nous travaille un peu trop, quand voilà, on veut se connecter, mais en même temps, on veut pas avoir justement un brouillard un peu qui s'installe, un mal de tête, peut-être, ce genre de choses, le saphir est idéal. Le saphir est connu pour être le gardien des archives. Donc là, vous l'avez compris, comme son nom l'indique, il est parfait pour se connecter un petit peu. Je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec ce qu'on appelle les annales akashiques, par exemple. On pourra en parler dans un podcast dédié. Il y a énormément à en dire. Je n'ai d'ailleurs pas la prétention de pouvoir en dire ne serait-ce que la moitié. Mais en fait, c'est se connecter un petit peu à un savoir universel. C'est pour ceux qui veulent vraiment avoir plus de vision, ceux qui croient à leur ancienne vie, par exemple, leur ancienne incarnation, savoir un petit peu ce qu'ils étaient. Ce saphir-là, il est vraiment très bon pour pouvoir se connecter à tout ça, aux autres dimensions. Certaines personnes vont donner peut-être d'autres noms encore à ça, mais voilà, il est idéal pour se connecter à ces archives. Parfois aussi, c'est une pierre qui peut être encodée. Donc l'encodage, c'est quelque chose d'assez particulier aussi, dont on ne parle pas forcément énormément. Je ferai un podcast également dédié à cela. J'en parle énormément dans le livre et vous avez également un post Instagram où j'en dis quelques mots si vous voulez approfondir déjà le sujet. Donc un encodage, c'est une pierre qui a une aspérité particulière qui indique qu'elle a enregistré un savoir qui date évidemment des millénaires. Toutes les pierres qu'on possède, encore une fois, ont des millions d'années. Donc elle a enregistré un savoir, en fait, donc du coup de civilisations très anciennes, de civilisations perdues peut-être, d'un moment historique de notre planète ou que sais-je, vraiment, justement, il n'y a que la pierre qui le sait, elle a encodé quelque chose. Et par certaines techniques, on peut essayer justement d'entrer en contact avec ce savoir-là et essayer d'avoir des visions, des voyages. Encore une fois, je pense que là, j'ai perdu quelques personnes en cours de route parce que ça paraît très perché. Mais le saphir est idéal pour se connecter un petit peu à un savoir universel, à d'autres dimensions pour ceux que ça intéresse. Pour rester dans cette dimension un peu de connexion, justement, dans les pierres bleues, vous avez une pierre qui est bleue très douce, qui est la pierre angélite. Elle est magnifique, elle est d'un bleu d'eau assez clair. Donc celle-ci, elle ne se connecte pas uniquement au chakra du troisième œil, elle va se connecter également, vous l'avez compris, avec sa couleur à la gorge, à d'autres endroits aussi. Mais voilà, principalement pour revenir à ce qui nous intéresse ici, qui est le troisième œil, l'angélite, sa particularité, ça va être de se connecter à ses guides, à ses anges gardiens, voilà, ceux qui sont là, qui nous protègent au quotidien. Vous leur donnez le nom que vous voulez, encore une fois, si vous y croyez, bien sûr. Mais vraiment, voilà, aux personnes énergétiques qui sont autour de nous et qui nous guident au quotidien, c'est avoir une connexion un peu plus forte pour justement amplifier les messages et comprendre un peu ce qu'on essaye parfois de nous faire passer. Ou alors, tout simplement, voilà, vous prenez votre angélite et vous voulez avoir un peu plus de guidance au quotidien, avoir un peu plus de messages à travers votre intuition. Si vous voulez rester un peu plus terre à terre, l'angélite vous aidera de toute façon très bien. Et ensuite, je ne peux pas vous laisser là sans vous parler de l'apatite bleue. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir au tout début de cet épisode où je vous parlais de la glande pinéale pour le troisième œil. Et je vous dis que pour certains, c'était le berceau de notre troisième œil parce que ce serait la représentation physique de l'endroit où il se situe. La particularité de l'apatite, c'est qu'on la trouve... Vous savez que c'est des minéraux, ce dont on parle. On en trouve dans notre corps, du magnésium, etc., de certaines compositions qu'on peut avoir similaires avec certaines de nos pierres. L'apatite, réellement l'apatite, on la trouve dans notre glande pinéale. Donc chez l'être humain, quand on analyse la glande pinéale, on trouve, j'imagine, beaucoup de choses à l'intérieur, encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais on trouve de l'apatite. Donc là, si on veut venir chatouiller la glande pinéale et ouvrir certains portails, comment vous dire que l'apatite qui s'y trouve déjà à l'intérieur de nous physiquement, elle est pas mal. Elle peut vraiment venir aider justement à ouvrir notre connaissance qui est cachée en nous, peut-être à laquelle on n'accède pas au quotidien. Elle existe de plusieurs couleurs, d'ailleurs, cette apatite. Donc elle peut se connecter à différents chakras, vous imaginez bien, selon la couleur. Mais voilà, elle a une composition qui est quand même assez particulière et elle va venir apporter des méditations qui vont être assez intenses de manière générale. Elle va faciliter l'accès à votre moi intérieur, c'est-à-dire votre vraie personne, qui êtes-vous réellement. Donc évidemment, la méditation, elle est parfaite parce que vous avez votre glande pinéale à l'intérieur du corps physique, vous posez votre apatite dessus qui a les mêmes énergies et vous allez pouvoir avoir des méditations, encore une fois, très profondes. Et pour rester un peu plus cartésien, encore une fois, et sans parler des informations de l'univers, etc., on le disait en début d'épisode, c'est aussi soit les informations que soit on a envie de percevoir, notre propre intuition, vraiment nos propres informations. Ce qu'on pense être bon pour nous ou pas, parfois nous-mêmes, on ne le sait pas. Donc
Là, cette apatite va venir mettre en lumière qui vous êtes réellement. Voilà, donc si tout le reste pour vous c'était trop compliqué, vous n'êtes pas du tout dans l'énergétique, le spirituel, les guides, tout ça, ça vous a perdu, et que vous êtes encore là, je vous remercie. Mais donc l'apatite, elle va venir vraiment, elle, vous connecter à vous, profondément à vous. Ensuite, une autre pierre qui est superbe pour ceux qui ont tendance à tout rationaliser, à être toujours dans le mental, à avoir beaucoup de pensées, à se faire des films, à avoir une grande imagination, c'est la sodalite. La sodalite, elle est superbe, surtout lorsqu'elle est couplée à une deuxième pierre du chakra coronal dont on parlera demain. Elle vient vraiment, c'est le nettoyage du mental en fait. Elle vient vraiment apaiser l'esprit, aider à rationaliser les choses, à stopper le ruminement mental et ainsi libérer notre intuition parce que lorsque le mental nous lâche un petit peu, notre intuition peut beaucoup plus se développer. Ensuite, on peut également parler d'une autre pierre qui est assez connue, qui est la labradorite. La labradorite, elle est très connue pour être une superbe pierre de protection. C'est un bouclier très doux souvent. On dit que la labradorite parce qu'elle se rattache pas réellement au chakra racine, mais elle a une forte action de protection. Elle se rattache plutôt justement au chakra coronal et au chakra du troisième œil. Et elle protège donc de l'environnement extérieur. On dit que c'est la pierre souvent des thérapeutes, la pierre des vendeurs, des personnes qui sont en contact constamment avec d'inconnus toute la journée. Elle protège les gens, vraiment notre aura, de celle des autres et des problèmes extérieurs. Donc elle est idéale pour les personnes trop empathiques aussi, etc. Et pour ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, au niveau du troisième œil, elle est aussi idéale parce que c'est un bouclier protecteur contre vos propres pensées négatives. Quand on a tendance à être très dans le mental, mais que c'est rarement positif, elle va venir aider à venir apporter un peu de légèreté, un peu de protection à votre mental en essayant de déconstruire cette façon de penser qu'on a et qui est parfois justement un peu trop négative. Qu'elle va venir stopper l'hypermentalisation et elle nous connecte très précisément à notre intuition. Et maintenant, peut-être pour les personnes qui justement sont assez déjà à l'aise avec le travail sur le troisième œil et qui aimeraient approfondir un petit peu leur pratique, j'aurais 2 pierres à vous conseiller qui sont un peu moins connues. On va parler premièrement de l'opale Howi. Donc elle a un nom un peu particulier. Cette opale-là, en fait, c'est une opale qu'on trouve en fait que aux États-Unis, à l'endroit qui porte le même nom que elle. C'est pour ça qu'on l'a nommée de cette façon-là. Et c'est une opale qui est hautement spirituelle. Donc elle est vraiment portée sur la guidance, sur les voyages astraux justement, et sur les états de conscience modifiés, les sorties de corps, la connexion à nos guides. Donc là vraiment on est dans l'activation spirituelle plus. Et elle est très pointue sur tout ça. Et sa particularité, c'est qu'elle apporte une protection, un bouclier protecteur. On dit très souvent que les personnes qui voyagent à ce point-là ont toujours besoin d'une ancre et d'une protection avant de voyager, pour protéger un peu leur âme de ce qu'elles vont pouvoir peut-être rencontrer lors de leur pratique. Et en fait, cette opale, elle apporte cette protection, mais de manière formidable. Donc si vous êtes déjà un petit peu à l'aise avec tout ça, peut-être que cette opale peut vous parler. Encore une fois, je vais essayer de répéter son nom correctement, c'est l'opale Owhyee. Voilà, vous pouvez regarder sur internet, Owyhee. C'est un endroit à New York. Et pour vous en nommer peut-être une dernière, parce que ce podcast, vous l'avez compris, on est monté crescendo, je crois qu'on va être sur une demi-heure d'écoute quand j'aurai fait le montage, mais quand même, je souhaite en dire une dernière, encore une fois, pour les personnes qui sont un peu à l'aise sur le travail de soi, pas uniquement le troisième œil à ce moment-là, mais le travail de soi. On peut parler de l'opale obsidienne, je dis n'importe quoi, l'obsidienne œil céleste. On l'appelle aussi l'obsidienne arc-en-ciel. Parce que quand on la regarde, l'obsidienne, c'est comme du verre, c'est assez opaque. Cette formation volcanique, quand elle est arc-en-ciel, elle a un reflet, donc c'est très noir, la base est noire, mais elle a un reflet arc-en-ciel réellement, qui prend différentes formes. Donc c'est assez hypnotique. Et on dit très souvent pierre la plus puissante de la lithothérapie. On dit très souvent d'ailleurs que c'est cette pierre-là qui vous choisit. Quand vous tombez dessus, vous êtes attiré et hop, c'est elle. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. On n'en a qu'une. Souvent, on peut avoir plusieurs pierres de la même, plusieurs œils de tigre, plusieurs lapis-lazuli. Mais très souvent, on dit que l'obsidienne œil céleste, on n'en a qu'une. Parce que c'est celle-là. C'est notre pierre. Elle se connecte à nous. Elle est connectée à nous avant même qu'on la possède. Et on dit que cette pierre nous connaît. En fait, elle connaît notre passé, elle connaît notre présent, elle connaît notre futur, elle connaît notre moi profond. Et elle va être là pour nous le mettre en évidence, elle va être là pour nous le révéler, elle va être là pour nous aider à travailler sur nos parts d'ombre, sur tout ce qui fait entièrement notre personnalité. Donc évidemment, ça passe par le troisième œil. Mais voilà, c'est d'une puissance assez forte quand même, cette pierre-là. Donc si vous êtes déjà un petit peu à l'aise avec le sujet, allez-y. Voilà, vaste sujet, n'est-ce pas ? Je vous laisse rapidement ici pour écourter au maximum la durée de l'épisode. Si vous êtes encore là, je vous remercie de l'avoir écouté en entier. Et je vous dis à demain pour le chakra coronal. On monte encore un petit peu ici dans la spiritualité. Allez, à demain.
Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.